see it coming. It's the brightest sign I've ever seen. Il y a l'acclamation là-bas, il y a vote ici. Je pense la meilleure façon. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Non? Ok. Nous allons voter. Nous allons passer par le vote à main levée pour nous débattre. Je vais commencer par ceux qui sont pour les votes secrets. Je peux mettre les mains en l'air. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci, merci. Ceux qui sont pour vote par acclamation, qui? Ok, d'accord. On va compter le nombre de gens. Qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Qui s'abstiennent? Il y a une abstention. Et qui sont pour le 2? Les deux méthodes de vote. Quelqu'un qui est pour le 2. Ok, les amis, je vais vous annoncer les résultats des votes que nous venons d'effectuer pour nous les partager. Ouais. Je vous prends la parole. Il faut que le nombre que vous avez là doit être compatible au nombre de gens sur la liste. Est-ce que tout le monde a signé? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas signé encore? Est-ce qu'il y a moyen de vérifier? Nous avons 30 personnes et puis nous avons 30 votes. Il y a 5 votes qui veulent qu'on passe par les votes secrets. Il y a une personne qui s'abstient. Il y a une personne qui veut qu'on fasse le 2. Et puis il y a 23 personnes qui votent pour l'acclamation. Alors, ceci étant dit, moi, je vous demande de vous lever et d'acclamer le nouveau président, M. Denis. Alors, la parole à notre président actuel. Merci déjà pour être voir beaucoup de visages que je connais. Je pense probablement 99 personnes, peut-être une personne ou deux que je n'ai jamais rencontré avant, mais avec un peu de chance, on va apprendre à se connaître. Et je voulais encore, une fois de plus, remercier la grande communauté congolaise de d'ici, parce que pour moi, personnellement, quand je suis arrivé à Vancouver, il y a 10 ans, non, il y a 12 ans maintenant, je suis arrivé seul. Et c'est cette communauté qui m'a accueilli. Et j'ai grandi dans les mains de cette communauté. Amen. Et Amen. Je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier du support que chacun d'entre vous, et beaucoup d'entre vous d'ailleurs dans la salle, et les échos de certains qui ne sont pas ici, m'ont apporté personnellement. Et ça, du fond de mon cœur, je dis merci. Alors, je vais vous présenter à peu près le plan d'action qu'on a préparé avec les grandes lignes de ce que nous voulons réaliser. En 2 ans, ce ne sera pas évident, on le reconnaît. Mais en gros, il y a 2 volets. Premièrement, on voudrait réorganiser structurellement notre association. Puisque pour avoir une association où les membres contribuent et une association qui donne des bénéfices à ses membres, il faut que la structure organisationnelle elle-même soit assez forte. Et pour arriver à faire ça, ce que nous allons faire, c'est en premier conclure les travaux de la commission qui était dirigée par notre ancien président Papa Mambo, qui a fait un travail exceptionnel pour doter l'association d'un statut. Et
la première chose à laquelle on va s'atteler, on va s'assurer qu'un statut soit mis en place et que ce statut soit distribué à tous les membres de l'association ou de la communauté pour qu'ils sachent exactement comment ça fonctionne et qu'il n'ait pas à dépendre d'une tierce personne pour être informé. Et on va essayer de le faire en autant de langues qu'on peut. Malheureusement, on est assez limité. On demandera l'aide à tout le monde pour donner leur contribution, peut-être dans la traduction dans une langue ou dans la traduction dans l'autre. Et on verra bien par rapport aux possibilités qu'on aura et à l'engagement de la communauté, jusqu'à quel point on pourra pousser cette chose-là. Alors, autre chose qu'on va essayer de faire, c'est mettre en place un système de carte de membre, puisque depuis le temps qu'on est dans l'association, on se reconnaît tous comme membres de la communauté, puisqu'on se fréquente, on se rencontre, mais on ne se reconnaît pas comme membre d'une association parce qu'en général, on n'a pas ces petites choses qui existent dans les autres associations. Donc, notre objectif, c'est d'ici 3 mois à peu près, lancer des cartes de membres, essayer de sensibiliser tous ceux qui tombent dans les critères qui seront mis en place dans le statut comme étant membres, aller vers eux, les ramener vers l'association et mettre des cartes de membres pour qu'au moins de temps en temps, en regardant ça, on se rappelle qu'on appartient à une association aussi. Et finalement, on va essayer d'entrer en contact avec les autres organismes qui existent, les autres organisations, les organisations gouvernementales et autres, qui peuvent aider notre communauté d'une façon ou d'une autre. Et encore, lorsque le temps viendra, et en fonction de ce qu'on pourra recevoir de ces gens-là ou de ces différents pots, on communiquera ça à l'Assemblée. Et finalement, on va mettre en place un système de transparence budgétaire en faisant des rapports sur toutes les entrées et toutes les sorties et en divulguant ces rapports au moins 2 fois par an. Comme ça, tout le monde sait qu'ils aient contribué ou pas. Mais quand il y a quelque chose qui entre dans la caisse de l'association parce que quelqu'un quelque part veut aider la communauté congolaise, même s'ils ne savent pas qu'ils ont reçu un financement ou quoi, mais au moins ils seront informés qu'il y a eu quelque chose et ils sauront ce qui a été fait avec ces fonds-là. Et ça donnera, nous pensons en tout cas à notre avis, ça va permettre aux gens de mieux s'impliquer et de donner leur point de vue par rapport à la gestion. Et ça permettra donc de mieux choisir l'équipe qui viendra après.